Ngobila a les mains sales. Il a le sang des êtres humains. Il a le sang, puisqu'il finira par répondre en tant qu'autorité établie. Il y a eu mort d'homme alors aujourd'hui. Vous voulez nous dire ce qui s'est passé à Maïndombe pourra-t-il encore se passer à Kinshasa? Mais quand vous prenez quelqu'un qui a le sang humain entre ses mains, quand vous prenez quelqu'un qui a assisté de manière passive à des tueries, alors qu'il avait la lourde responsabilité, alors qu'il avait le pouvoir, qu'il avait l'obligation en tant que représentant de l'État central. L'État congolais n'appartient pas à un groupe d'individus. Les gens se trompent, n'est-ce pas? Il ne faut pas penser que quand on est, je sais moi, gouverneur, on a le droit de vie et de mort sur les autres. Non, on est justement soumis à l'observation stricte de certaines règles. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Nous sommes là, c'est pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Premier sujet dans cette émission Actu Plus, comme d'habitude, nous allons parler bien sûr des tueries aujourd'hui à Kinshasa entre les groupes de syndicalistes, bien sûr, et certains marcheurs, et en même temps, qu'est-ce que je dis, certains vendeurs. Ça a posé vraiment d'énormes problèmes aujourd'hui à Kinshasa. Il y a eu mort d'homme, mais entre autres, la police nous parle d'autres choses. Qui dit vrai, qui dit faux, nous allons analyser, bien sûr, ces dossiers dans cette émission. Nous allons parler également d'une partie de ce grand hôtel qui a été vendu. Bien sûr, on ne sait pas. Et c'est le degré de spoliation, bien sûr, de certains biens de l'État. Nous n'arrivons pas à comprendre cela. Nous allons encore en parler dans cette émission. Et je reçois pour vous Maître Eli Kongolo. C'est un analyste indépendant. Il est là et il va nous en parler. Ça nous fera vraiment du bien. Maître Eli Kongolo, bonjour. Bonjour, chers compatriotes. Stéphane. Tout va bien, j'espère. Oui, Dieu nous garde. On résiste. Mort d'homme aujourd'hui au marché de Kinshasa. Gentili Ngobila, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, nous dit pendant confinement et après confinement, les travaux de réhabilitation de ces grands marchés vont toujours continuer et les vendeurs disent non. Et il y a eu affrontement aujourd'hui. Quel est votre point de vue? Merci encore une fois de plus, chers compatriotes Stéphane, de l'occasion que vous nous offrez en ce moment-ci de nous adresser, donner notre point de vue par rapport à notre marche et à la marche de notre République. Comme je l'ai toujours dit, cher Stéphane, nous avons tous en commun que le Congo, je n'ai même pas un mètre carré de terre au Rwanda, en Ouganda, en Occident et que sais-je encore. Vous fixez plus sur la caméra, c'est tout ce que j'ai comme héritage, c'est le Congo, chers compatriotes. C'est ainsi que quand il y a des questions qui touchent à la survie des Congolais et au Congo, je suis très passionné et mon cœur saigne de temps en temps quand on apprend certaines choses. J'ai appris, je vis à travers les images ce qui s'est passé aujourd'hui au grand marché de Kinshasa. Mon très cher compatriote, laisse-moi vous dire que c'était une déception totale pour moi. Voilà la première lecture en attendant que l'on avance. Une déception totale. La réhabilitation de ces grands marchés, j'espère que ce n'est pas une mauvaise chose alors. Oui, cher Stéphane, nous sommes dans quel contexte? Cher Stéphane, on ne peut pas résoudre une crise en créant une autre crise. Nous sommes dans le contexte d'une crise mondiale liée à la pandémie. C'est cette crise, si vous voulez bien, qui a conduit justement à certaines mesures et résultant de la déclaration de l'état d'urgence qui a été proclamée un certain 24 mars par le président de la République. C'est en ce sens que certaines mesures ont été prises, notamment le confinement de la ville de la Gombe, tout en estimant
que la commune de la Gombe était l'épicentre. Mais en autre grande surprise, et jusqu'au moment où nous parlons avec vous ici, on ne nous a jamais dit qu'est-ce qui a été fait exactement à la Gombe, où est-ce que nous en sommes et quel est l'état de cette situation de la pandémie à la Gombe. Alors que ce confinement a été annoncé pour une durée de 2 semaines. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 3 mois de confinement du centre des affaires de la ville de Kinshasa. Alors, mais on ne peut pas profiter de ce confinement justement pour créer une autre crise. Nous l'avions appris, vous avez vécu avec moi, que non seulement que M. Jantini et Ngobila, au-delà de ce qu'il occupe comme fonction, puisque les gens aiment bien des titres, mais les titres doivent être traduits en actes, en comportement et en attitude. Il ne suffit pas de se faire appeler ministre, gouverneur et que sais-je encore, sans en avoir les aptitudes, sans en avoir les titus, si vous voulez bien. Et donc, il a d'abord premièrement procédé à ordonner l'incendie, vous le savez, les sabotages de biens de nos paisibles citoyens, de nos concitoyens qui se débrouillent jour et nuit pour nourrir leurs familles entières au sein de ces grands marchés. Et on apprendra plus tard qu'il y a des travaux qui sont en train d'être effectués, exécutés. On ne sait pas dans quelles conditions, alors que ces grands marchés ont été occupés. Et quand on a demandé les gens de ne plus accéder à la Gombe, tous ces commerçants qui vendaient, ou qui vendent même jusqu'au moment où nous parlons avec vous ici, au sein de ces grands marchés, avaient laissé abandonner dans leurs dépôts, dans leurs entrepôts, tout ce qu'ils avaient comme marchandises. Mais comment on peut commencer à exécuter des travaux alors qu'il y a même des biens des gens qui ont été consignés ou qui sont encore consignés dans ces marchés? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une commission des vendeurs qui est allée saisir la justice, Jantini Ngobila aujourd'hui peut être interpellé ou arrêté aussi par la justice? Vous savez, cher Stéphane, c'est le malheur que nous avons en République démocratique du Congo. À titre de rappel, est-ce que vous savez que M. Jantini Ngobila a été gouverneur dans le Maïndombe? Et vous savez ce qui s'est passé exactement dans le Maïndombe, où il y a eu des crimes de génocide, où il y a eu des crimes contre l'humanité, où il y a eu extermination d'un parti du peuple, d'un groupe ethnique par un autre. Et je dois ici vous dire que peut-être vous l'aviez suivi à son temps comme moi, sur l'une des chaînes de télévision, Jantini Ngobila a affirmé qu'il a été contacté. Ça veut dire qu'il a été appelé par des personnes qui étaient en train de préparer les crimes, n'est-ce pas? Donc il a été mis au parfum par ces individus, par ces groupes d'individus, par ces groupes ethniques qui étaient en train de préparer les crimes contre un autre groupe ethnique. Mais en tant qu'autorité provinciale, puisque quel est le rôle de l'autorité? C'est de protéger la personne et leurs biens à travers justement les forces de sécurité qui sont mises à sa disposition. Et donc, Jantini Ngobila, comme gouverneur de la province de Maïndombe à son temps, il avait sous sa disposition la police nationale congolaise qui était commise à la protection de cette province et que cette police avait pour mission de protéger les vies des êtres humains et leurs biens. Ayant été informé et n'ayant pas pris toutes les précautions possibles, toutes les mesures possibles d'empêcher à ce que ces crimes soient perpétrés, mon cher compatriote Stéphane, on peut conclure en disant que Jantini Ngobila a les mains sales, il a le sang des êtres humains, il a le sang, puisqu'il finira par répondre en tant qu'autorité établie. Il y a eu mort d'homme alors aujourd'hui. Vous voulez dire que ce qui s'est passé à Maïndombe pourra-t-il encore se passer mais quand vous prenez quelqu'un qui a le sang humain entre ses mains, quand vous prenez quelqu'un qui a assisté de manière passive à des tueries, alors qu'il avait la lourde responsabilité, alors qu'il avait le pouvoir, qu'il avait l'obligation en tant que représentant de l'État central en province d'empêcher à ceux qui aient ben de sang, vous le prenez, très chers compatriotes, vous le mettez à la tête d'une ville à statut de province comme Kinshasa, qui du reste n'a été que dans un état de coma au vu de sa gestion passée.
par le même groupe d'individus, c'est mettre le vie des Quinois, mettre le vie de nos paisibles citoyens, en commençant par nos propres vies, en danger. J'ai appris avec larmes aux yeux les tueries qui ont été perpétrées aujourd'hui au Grand Marché. Imaginez-vous que les représentants de vendeurs, qui sont de paisibles citoyens congolais, qui ont droit à la manifestation, qui ont droit aux revendications, qui ont des droits, n'est-ce pas, et qui n'ont pas seulement des devoirs et des obligations, qui ne sont pas seulement soumis à payer des impôts et taxes, mais qui ont également des droits, se mobilisent, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on le voit partout ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, des mouvements de protestation, de marche et autres, ça se passe partout à travers le monde. Oui, aujourd'hui, regarde ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Oui, vous avez appris qu'on a tué combien des Américains. Vous avez appris qu'on a tué combien des Américains. Alors que notre constitution est claire, que la vie humaine est sacrée. On ne peut pas se permettre, quelle que soit la raison, quelles que soient les conditions, d'envoyer la police et de laisser cette police s'attaquer à balles réelles à nos paisibles citoyens. Je pense que c'est plus que dangereux. C'est plus que dangereux. Faudrait-il combien de morts, sans pour autant compter ce qui s'est passé à Yumbi et aujourd'hui à Kinshasa, pour que certaines personnes répondent justement de leurs responsabilités? Est-ce que les vies des Congolais ne sont pas comptabilisées parmi les vies des êtres humains sur cette planète de Terre? Et donc je pense que, et aussi j'ai lu à travers un média en ligne, je pense que c'est sur cette procédé que les commissaires de la police, et donc Sylvano Kassongo, qui est en charge de la gestion de la police dans la ville, province de Kinshasa, qui affirme haut et fort que c'est en fait les décès ne sont pas dus à des balles réelles, mais plutôt ces personnes en fuyant ont été électrosécutées. Mais c'est encore plus grave, n'est-ce pas? Quand il y a eu le même mensonge qu'on dénonçait hier avec Lambert Mende, et aujourd'hui ça reprend encore. Rappelez-vous quand il y a eu décès brusque du juge Raphaël Yanni, le même commandant de la ville de Kinshasa a estimé, il a affirmé que les juges avaient rendu l'âme à la suite d'une courte maladie et d'une crise cardiaque. Nous avons l'impression que Sylvano est devenu médecin. Il est presque tout aujourd'hui. L'autopsie a démontré que ce décès était dû à un empoisonnement. Mais Sylvano Kassongo n'est jamais passé justement pour se contredire et remettre en cause ses premières déclarations. Mais pourquoi cette précipitation? Et donc nous pensons que s'il y a eu mort d'homme, comme nous l'apprenons, comme nous l'avions vu à travers les images, aujourd'hui au Grand Marché de Kinshasa, il est temps que le peuple congolais s'élève comme un seul homme. Il est temps que nous puissions dire non au bain de sang. Après que Tchebeya nous ait quittés dans des conditions que vous connaissez, Fidel Bazana, Orossi Mukendi et bien d'autres Congolais qui ont payé de leur peau pour leur dignité, pour que le Congo soit dédouané de l'ombre de la mort qui plane sur cette république. Et nous ne pouvions pas continuer à enregistrer de morts. Et c'est révoltant. Aujourd'hui, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, avait demandé à Gentini Ngobila d'arrêter avec les travaux de réhabilitation de ces grands marchés. L'homme a dit « Oya boy asala mukilinaye » pour bien dire que ce que Gilbert a lobby, hier, on continue kaka. Pourquoi il doit y avoir toujours bras de fer entre un gouverneur et un vice-premier ministre qui est même son autorité de tutelle? Non, ce n'est même pas une question de bras de fer, mais c'est une question de moralité. En fait, c'est une question d'orgueil, de manque justement du sens de l'État. Et donc, les gens pensent qu'ils ont... Mais écoutez, l'État congolais est une propriété commune à nous tous. L'État congolais n'appartient pas à un groupe d'individus. Les gens se trompent, n'est-ce pas? Il ne faut pas penser que quand on est, je sais moi, gouverneur, on a le droit de vie et de mort sur les autres. Non, on est justement soumis à l'observation stricte de certaines règles. Le ministre de l'Intérieur, il est le ministre de la territorialité. Il est même le ministre des tuteurs, quand bien même que la configuration actuelle
de nos provinces, qui sont des entités régionalisées, en ce sens que les compétences entre les provinces et le pouvoir et l'État central est l'œuvre du constituant, mais il y a quand même un certain nombre de limites, puisque l'État central a un droit de regard sur ce qui se passe dans la province. C'est la raison pour laquelle vous avez un gouvernement central. Mais dès lors qu'un ministre central qui a justement en charge la territorialité, qui est l'œil du gouvernement central dans ce qui se passe dans des provinces, prend quand même une décision, vous écrit, je pense que par élégance, au-delà de tout ce qu'on peut être, au-delà de ce que l'on peut penser être ou l'on peut penser avoir comme soutien, je pense qu'on ne peut que le bon sens voudrait assez que l'on se plie. Mais quand on voit au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on a attendu, et quand on dit qu'il faut qu'il crée son monde, alors le monde de Gentini Ngobila, c'est la ville de Kinshasa. Je pense qu'il est en train de se tromper. Oui, bien sûr, lui a un monde d'impunité en quelque sorte aussi, j'ai l'impression. Voilà, chers Congolais, il y a un autre dossier, c'est la vente d'une partie d'un grand hôtel à Kinshasa qui s'appelle le Grand Hôtel. Voilà, aujourd'hui, le chef de l'État ne comprend pas ce qui se passe au juste, spoliation de biens de l'État également. Ça nous dérange un peu. Nous risquerons un jour de se réveiller le matin, de voir Congo être vendu également. C'est un peu compliqué. Maître Eli Kongolo, vous suivez de près ces dossiers. Quels sont les contours et qui sont les coupables? Chers compatriotes, voilà les questions qui intéressent aujourd'hui les vrais patriotes, les vrais compatriotes. Au lieu de nous lancer dans des guerres autour des individus qui au fond ne représentent rien, voilà ce qui doit intéresser notre peuple aujourd'hui. Oui. Mon cher Stéphane, Mobutu nous a laissé le stade de martyrs. Ouais. Il nous a laissé le palais du peuple. Il nous a laissé Ngaliema, hôpital. Il nous a laissé le pont Marshall. Il nous a laissé Mama Yemo. Il nous a laissé Grand Hôtel de Kinshasa. Il nous a laissé des immeubles dans cette ville. Maman Yemo qui est devenu moribond aujourd'hui. Toute la Gombela, c'était des maisons appartenant à l'État. Ouais. Vous le savez bien. C'est très compliqué là. Mais ces régimes destructeurs, ces régimes de prédateurs, les régimes de 17 ans, les régimes de 18 ans, les régimes institués par M. Joseph Kabila et sa suite, n'est-ce pas? Un régime de prédateurs, si vous voulez bien, mon cher compatriote, s'est accaparé de toutes les maisons, de toutes les concessions dans cette ville qui appartenait à l'État. Et aujourd'hui, vous avez même des anciens ministres, qui vous occupent des concessions de l'État sur le boulevard du 30 juin, qu'ils finiront par léguer à leurs enfants. Non, ça ne se passera pas comme ça. Même après 100 ans, toutes les maisons de l'État spoliées. On a même découvert qu'il y a même des maisons de l'État qui ont été attribuées à des copains, à des copines et à des enfants même mineurs. Et qu'aujourd'hui, l'État congolais est dépié de son patrimoine immobilier. Mais mon cher Stéphane, mais est-ce que cet État existe encore? Puisque l'État, c'est une personne à part entière. C'est comme vous. Quand on vous dépouille de votre patrimoine, alors que le patrimoine est lié à la personne et à son existence même, vous cessez d'exister en tant que tel. C'est la situation actuelle de l'État congolais qui est dans un état de coma. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre cet État qui est en train de disparaître. Mais mon cher Stéphane, c'est avec beaucoup de douleur que j'ai appris qu'au-delà de ce qu'ils ont fait, après avoir spolié toutes les concessions de l'État, ils vont se mettre à vendre même certaines entreprises de l'État, notamment les grands hôtels de Kinshasa. Mais ça, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Quel est le plan que ce compatriote, entre guillemets, avait de la République? Si ce n'est qu'un plan suicidaire, comment on peut se permettre? Je l'ai dit avec tous les risques possibles. Je sais que je suis victime de menaces de mort. Il y a des gens qui m'appellent pour me promettre la mort. Oui, je ne serai pas le seul Congolais. Je peux être piqué par une moustique, j'ai de la malaria et je tombe au menteur. Mais pour la République, nous allons la défendre jusqu'au sacrifice suprême et nous sommes déterminés à le faire. Donc c'est suicidaire à ce qu'un groupe de gens se permettent de vendre. Puisque rassurez-vous que toutes les entreprises, ça ce n'est qu'un débit. Et on nous dira que cette session a eu lieu déjà depuis 2014. Mais où sont les compatriotes?
Où sont les compatriotes de la Mouka? Où est Jacques Mamba? Puisque c'est ça la question qui doit intéresser aujourd'hui les Congolais et les représentants du peuple. Où est Jean-Jacques Mamba aujourd'hui? N'est-ce pas? Il est député national. Bien sûr. Au lieu justement de se lancer dans des guerres de destitution, remplacement, ainsi de suite. Voilà les questions de fond qui intéressent la survie, l'existence de l'État congolais. Et donc, c'est criminel. Nous disons que ça ne se passera pas ainsi. Et c'est ici l'occasion, elle est liée, de faire appel à tous mes compatriotes de tous bords. Nous devons nous liguer comme un seul homme pour que cette session soit simplement et purement annulée. C'est un acte criminel. Ils ont fait 18 ans, 17 ans, 20 ans. Ils ne nous ont rien laissé. Mais quand Moukoun a dit qu'il est regretté Mobutu, on l'a traité de tous les mots. Mais Mobutu a quand même laissé ses grands hôtels. Mais vous venez, au lieu d'en construire autant, vous vous mettez à vendre ce que vous avez trouvé. Je pense que c'est quand même suicidaire. C'est suicidaire. Voilà, vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, chers Congolais. Nous sommes là, c'est pour défendre ces grands pays, dénoncer tout ce qui est faux, pervers dans les soucis, de construire un pays de vertu. On ne s'acharne pas sur les individus, mais nous nous attaquons bien sûr au mauvais système mis en place par des individus mal intentionnés dans les soucis de nuire à d'autres Congolais. Alors, nous vous disons merci, continuez toujours à vous abonner. D'abord, je vous dis également merci beaucoup puisque aujourd'hui nous sommes à 2000 abonnés, c'est grâce à vous, chers Congolais. Continuez toujours à vous abonner et vous connaissez notre objectif. L'objectif principal, c'est d'ici 2000, qu'est-ce que je dis? C'est d'ici la fin de l'année, totaliser 10 000 abonnés et ça nous fera du bien. Puisque là, nous allons continuer toujours à interpeller cette population. Nous allons interpeller nos dirigeants afin qu'ils construisent un beau pays. Merci à Maître Eli Kongolo. Merci mon frère Stéphane. Merci à Kim Selokoumou qui nous tient derrière la caméra. Et au niveau de la réalisation, je ne peux pas oublier Maman Pépé depuis France, Petrus depuis London et IW le paradis du bonheur. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.